Le lancement officiel du recensement de la diaspora m'offre l'opportunité de décliner ses modalités de mise en œuvre et de vous entretenir également sur un autre projet, à savoir les 100 000 logements pour lesquels le président de la République a décidé de réserver une part significative à la voyante diaspora, comme il aime bien l'appeler. En ce qui concerne le recensement, là aussi je vais aller très vite. L'instruction nous a été donnée le 19 août et dès le 21 août, des réunions ont été tenues sur l'instruction de M. le ministre pour voir la méthodologie à mise en œuvre, mais aussi identifier l'ensemble des parties prenantes pour mener à bien cette opération. Il a rappelé, et je le confirme, cette décision intervient presque au terme des opérations Force Covid-19 qui, malgré les efforts qui ont été effectués pour identifier les compatriotes en situation de précarité, a tout de même fait ressortir la nécessité de disposer de données actuelles sur le nombre de compatriotes vivant à l'étranger. Une note de cadrage a été ainsi élaborée pour identifier les contours de cette délicate opération assortie, il faut le dire, de délais courts. Mais ça ne fait qu'augmenter, en tout cas, l'intérêt, mais en même temps, notre capacité, parce que nous avons des ressources humaines de qualité, à aller assez rapidement avec l'ensemble des parties prenantes pour réussir cette opération en 4 mois. Depuis, et à l'interne également, une saisine a été faite au ministère, par exemple, de l'Intérieur, parce que nous savons que la direction des passeports est une direction importante dans le cadre de cette opération, la DAF également. Mais nous avons, comme le ministre l'a rappelé aussi, saisi le ministère de l'économie parce que l'ANSD a une expérience avérée dans ce domaine, sans oublier le ministère de la Justice, parce qu'également aussi la direction, il y a une direction effectivement qui peut nous être très utile. Et je pense que tous ces ministères aussi ont réagi et assez rapidement en désignant des points focaux. Et il y a même une réunion qui est prévue à ce titre dès le mois prochain. La date limite de cette opération étant fixée à la fin du mois de décembre 2020, le chronogramme suivant a été mis en place pour organiser la collecte des informations. Et ce chronogramme se décline comme suit. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel, mais les travaux, les équipes, surtout les ingénieurs informaticiens, ont commencé déjà pour exploiter les données des différents fichiers des départements ministériels intéressés. Le 15 novembre, nous pensons pouvoir faire une compilation et le traitement des données du recensement. Et nous avons comme objectif, le 20 décembre 2020, de procéder à la publication d'un pré-rapport relatif aux premiers éléments collectés. En ce qui concerne le logement, le 20 août, s'est tenu sous la présidence de M. le Président de la République un conseil présidentiel sur le projet de 100 000 logements. Pour rappel, ce projet a vu de corriger les déséquilibres qui prévaut entre l'offre de logement et la demande. Il s'inscrit également dans le cadre du programme Zéro Bidonville. Nos compatriotes à l'étranger qui ne peuvent pas souvent bénéficier de premières opportunités de logement sont aussi impactés par ce déséquilibre.
d'autant plus que la question de l'acquisition d'un logement est perçue dans notre pays comme un signe de réussite sociale. Sans oublier les difficultés aussi que rencontrent nos compatriotes pour accéder et au foncier, mais naturellement au logement. De ces 100 000 logements, le chef de l'État a bien voulu accorder 20% à la diaspora. Il s'agira donc d'offrir à nos compatriotes des logements accessibles à faible coût, tout en sécurisant les procédures d'acquisition. Par la même occasion, pour rétablir la confiance entre nos compatriotes à l'étranger, organisé à ce jour autour de 120 coopératives, dont les 90 ont été déjà agréées, le chef de l'État a souhaité apurer le passif de certains promoteurs immobiliers et c'est ainsi qu'il a bien voulu effectivement accorder à ces personnes qui ont été impactées par des projets malheureusement et à la diaspora 65 hectares à Daga Kholba et 35 hectares au Lac Rose.